RMZ, la radio municipale de Ziguinchor. Ici, c'est chez vous. La vision de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est fondée sur une exigence de bonne gouvernance dans la gestion de nos ressources naturelles. Et c'est à ce titre-là, dans l'exécution de cette mission et dans le respect de cette exigence fixée, que nous avons pris un certain nombre d'initiatives. On ne peut pas gérer un département aussi stratégique que le ministère des Mines, particulièrement le département, sans se renseigner. Je me rappelle qu'en tant que député, nous avions un catalogue des ressources minières du Sénégal qui datait de 2021. On le regardait, on se rendait compte qu'il y avait des choses qui existaient au Sénégal. Mais pour quels impacts? Pour quels résultats au bénéfice des populations? Pour quels résultats? Quel impact dans le budget de l'État? Cela nous posait beaucoup de questions. Et il nous a semblé pertinent de détention d'un titre minier, fixé à quelques 11 conditions ou 12 conditions. Vous ouvrez un dossier, il n'y a que la feuille de demande qui est dans le dossier. Aucune autre information. Et ça, nous en avons constaté énormément. À partir de cet audit administratif, nous avons dit, mais ça c'est dans l'administration. Parce que nous avions eu des bribes d'informations comme quoi parfois, il y avait des gens qui exerçaient sur le terrain alors qu'ils étaient inconnus dans nos répertoires. C'était la raison fondamentale pour laquelle nous avons instruit la direction générale des mines et de la justice d'organiser un audit physique sur l'étendue du territoire national. Et c'est l'occasion pour moi-même et pour les autorités de saluer la participation des autorités déconcentrées, gouverneurs, préfets, sous-préfets, qui ont participé à ce travail-là pour nous aider aujourd'hui, en tout cas, à domestiquer une bonne partie des informations qu'il fallait avoir. Et fait, il y a des défaillances administratives et techniques. Et les défaillances administratives sont le fait de notre administration. Sont le fait de cadres qui portent le sceau de la représentation étatique qui ont fait ces manquements-là. Au mépris du serment qu'ils ont passé d'être impartial, d'être juste, d'être loyaux envers la loi, d'être loyaux envers le peuple sénégalais. Nous avons constaté de faibles respect des normes de conformité et de suivi. Et les conclusions de l'audit physique sur le terrain, sur les fiches de poste et les objectifs de qualité dans le travail. Et chaque DRM sera évalué en fonction de ces objectifs de qualité qu'on lui fixe, parce qu'il signera à chaque trimestre des engagements de qualité par rapport en relation avec son directeur général. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un cycle clandestin. Et je rappelais il y a quelques jours que pour ouvrir une clinique privée, il faut les autorisations nécessaires. Pour ouvrir une école privée, pour éduquer nos enfants, il faut les autorisations nécessaires. Même pour être un footballeur reconnu, il faut avoir une licence, une autorisation. Pour porter le maillot et jouer dans un terrain de football, il faut avoir une licence pour le faire. On est d'accord? Mais la ressource du sous-sol, aussi importante par ses impacts positifs que cela peut avoir, ou par ses externalités négatives que ça peut avoir. Nous avons des citoyens sénégalais qui ont exercé sans aucune autorisation. Le constat peut être alarmant, mais je répète, je considère qu'ils ne savaient pas et qu'ils doivent savoir. Voilà pourquoi nous avons dit, nous allons organiser des journées portes ouvertes où nous parlons à tout le monde. À ces opérateurs, à ceux qui respectent la loi. Parce qu'il y en a, et il y en a, Dieu sait qu'il y en a, qui respectent absolument toutes les prescriptions légales.
conforme, qui veille à toutes leurs obligations et Dieu ses clients. On dit il faut qu'on reparle à tout le monde. Mais rappelez aussi que quand on vient sur une terre, on fait les recherches nécessaires. On découvre qu'il y a des ressources dans le sous-sol. Mais il ne faut jamais perdre de vue que le sol au-dessus de ce sous-sol-là, il a été habité. Peut-être qu'il est aujourd'hui habité. Il a servi à l'agriculture. Il a servi à l'élevage. Il a servi à la cueillette. Donc, il a constaté un environnement qui existe. Mais creuser les entrailles de la terre, aller à 30 mètres de profondeur, vous avez vu ce que cela laisse, mais de grands cratères qui présentent toutes les conditions de dangerosité, aussi bien pour l'environnement par la perte d'une biodiversité, ce que je ne vous apprends pas, mais il y a aussi les menaces que cela fait peser sur la sécurité des personnes qui vivent aux alentours. RMZ, la radio municipale de Ziguinchor. Ici, c'est chez vous.